Ohio, la petite communauté, c'est notre 3e journée à Kyoto. Nous allons commencer ce matin très tôt par Kiyomizu-dera. C'est un temple bouddhiste dédié à la déesse Bosatsu. Il a été fondé en 778. Si vous mettez Kiyomizu-dera sur internet ou même Kyoto, c'est le premier temple qui apparaît en photo. Il est vraiment très connu. Nous continuerons ensuite par visiter la partie est de Kyoto. Il y a plein de temples bouddhistes et de jardins. C'est une partie un peu moins visitée par les touristes. C'est tout à fait ce que je recherche, un peu de calme et de quiétude. Il est magnifique. J'arrive trop tard. C'est déjà blindé de touristes. Il faut commencer déjà à faire la queue pour prendre des photos et des vidéos. Là, il y a un point de vue qui m'intéresse, qui est hyper connu, qu'on voit tous sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de le faire. Pourtant, c'est... Je vous avais dit à quelle heure? 7h30. Bon, j'ai fait un petit tour et après j'ai commencé à faire des vidéos. Normalement, je fais un tour des lieux et après je le fais en vidéo, et là je fais les deux en même temps parce qu'il y a trop de monde. Mais il est magnifique, je me répète, il est vraiment très très beau. Ça commence. Ça commence.
Ça y est, l'afflux de touristes est arrivé. Je pense qu'il faut vraiment venir avant 7h30. Voire avant 7h. Il faut arriver de 6h à 7h. Bon, qui dit point touristique dit beaucoup des shops où ils vendent des éventails, des kimonos. Et c'est vraiment, c'est pas cher du tout en plus. C'est entre 15 et 20 euros. De jolis éventails. On continue toujours notre balade à Kyoto. Nous allons, maintenant qu'on a fait Kiyomizu-dera, on va aller à Akendo. Il s'agit d'un jardin impérial. J'ai essayé de choisir un jardin un peu moins fréquenté. Il faut passer le théâtre. Les vidéos que j'ai fait précédemment, en fait, c'était le centre de Kyoto, où il y avait le théâtre et le musée des arts. Il faut passer voilà, des petites ruelles comme ça et tu arrives jusqu'au jardin. Ça va être très beau. Bon, ça c'est hyper couvert. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Parce que j'ai pas pris mon parapluie. Bon Pierre. Les parapluies ça s'achète au Family Mart, 7-Eleven. Il y en a deux partout. Au prix de 3 euros. Voilà, je vous le dis. Allez, direction le jardin d'Ekendo. Petite rectification, Ekendo est un temple bouddhiste et c'est le jardin qui est à côté d'Ekendo que je voulais visiter. Il est vraiment très beau. Là nous sommes donc dans un temple bouddhiste et il y a un jardin qui entoure, typique japonais. Magnifique. Vous allez le voir en vidéo.
Le jardin et le temple bouddhiste de Kendo étaient tout simplement magnifiques. Nous étions vraiment en présence d'un jardin vraiment typique japonais avec les érables, les pins japonais, les bassins avec les poissons rouges, les graviers hyper bien ratissés. Une vraie petite perle. Le jardin que je voulais visiter, il est juste un petit peu au-dessus de Okendo. Alors si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est Enendo. Les noms se ressemblent un petit peu. On va aller d'abord manger. Un repas s'impose et ensuite on ira visiter le jardin. Et je crois qu'en fin de journée, on n'est pas très loin du chemin des philosophes. Et ça sera une bonne journée, une bonne troisième journée à Kyoto. Je me suis fait un sushi, des sushis, une tuerie atomique. C'était vraiment comme ça. Par hasard, je me baladais entre deux temples et deux jardins. J'arrive, je vois une queue. Alors quand il y a la queue devant un restaurant au Japon, c'est que c'est très bon. Je décide de faire la queue parce que moi, attendre 3/4 d'heure, 1 heure pour manger, hors de question. Je fais bah allez, je vais attendre. Et en plus, dans la queue, il y avait des Français, donc on a parlé. Le temps est passé beaucoup plus vite. Et là, je suis tombé chez un maître sushi, mais une tuerie atomique. C'était trop bon, ça fond encore dans la bouche. Le Japon, ça y est, je commence à tomber amoureux du Japon. Donc là, on va aller visiter le parc de Dendo et on finira par le chemin des philosophes. C'était vraiment trop bon, trop bon, trop bon. Ça fond encore dans la bouche. jardin d'Odendine était vraiment très beau. Vous avez eu le jardin de mousse comme ça, avec le petit étang qui passait les carpes, les stupas et des pierres tombales
recouvert de mousse, c'était vraiment magnifique. Encore une fois, un bon point pour moi. On a bien fait d'être venu. Et il y avait pratiquement personne. Donc si vous venez à Kyoto, Onendin Garden. Nous sommes enfin sur le chemin des philosophes. On n'est pas très loin de l'Onendin, le jardin d'Onendin et de Hokkaido Temple, le temple bouddhiste qu'on a visité. Ça se trouve, c'est pas le pont non plus. Bon bref, on est sur le chemin des philosophes. Vous avez un canal qui traverse ce chemin et des deux côtés vous avez les cerisiers. Au printemps, ça va être vraiment très très beau avec quand les cerisiers sont en fleurs pendant le cherry blossom et pendant la période des momoji quand les feuilles commencent à venir jaune orangé. Ça va être vraiment très très beau. Là pour l'instant c'est vert, c'est très beau. Ça commence un petit peu à devenir jaune orangé. Je pense dans 15 jours ça va être très très beau. De chaque côté du canal vous avez des commerçants, des cafés, des petites boutiques, des petites échoppes qui proposent toutes sortes de choses. Ce fut une troisième journée très agréable avec le temple bouddhiste qui était vraiment très très beau avec son jardin splendide. Et puis le plat de sushi à midi, excellent. C'était donc une troisième journée sur Kyoto. Demain on va à Fukushima Inari. C'est une allée de Tori. Alors pareil, je vais essayer de me lever très tôt pour éviter l'afflux de touristes. Donc je te dis à demain pour une nouvelle vidéo à Kyoto.